Alors, l'héroïne du jour est l'arrière-petite-fille d'une statue. Alors je sais, ça a l'air balèze dit comme ça, mais si je le mets en intro, c'est que c'est le truc le moins mémorable sur elle. Ouais. Mira est la fille de Cinyras, le roi de la ville de Paphos. Comme une princesse Disney, Mira a des tas de prétendants, mais elle les rejette tous car son cœur bat pour un autre homme. Mira kiffe son père, mais pas en mode petite maison dans la prairie, plutôt en mode film X. Ouais, donc pas trop comme une princesse Disney en fait. Genre pas du tout. Étrangement, Cinyras laisse sa fille choisir son mari. Ce qui est rarissime dans la mythologie grecque, hein. Ça a dû arriver 2 fois. Mais bon, à un moment, comme elle les gère tous, il va la trouver et lui demande qui elle voudrait. Un homme qui te ressemble. C'est bien, gamine. Aime toujours ton père comme ça. Ouais, c'est un peu le malaise. Du coup, le soir même, elle décide de se pendre pour ne pas accomplir un acte interdit par les hommes et par les dieux. Mais je vous entends! Comment ça, les dieux sont contre l'inceste? Ils passent leur temps à fricoter avec leurs sœurs, leurs tantes, leurs nièces et tout le totine. Rien que Zeus, il est issu de 2 générations incestueuses, il est marié avec sa sœur, il a eu des gosses avec sa grand-mère et avec sa fille. Alors oui, mais les dieux sont des entités muables et immortelles, ce qui compte sont plutôt les symboles qu'ils incarnent, pas leur réelle filiation. Oh, et puis à la fin, c'est eux qui décident, quoi! Bref, Mira se pend, mais sa nourrice l'entend et vient la sauver. Mais enfin, Mira, pourquoi faire une telle chose? Mais quoi que tu crois avoir fait, ça ne vaut pas la peine. Je t'aiderai à tout pourvu que tu vives. Je suis amoureuse de mon père. Ah, ouais, je l'avais pas vu venir celle-là. À quelques temps de là se tenait une teuf en l'honneur de Déméter, durant laquelle les femmes devaient dormir loin de leur mari pendant 9 jours. Mais visiblement, ça interdisait pas au mari de dormir avec à peu près qui il voulait. La nourrice en profite donc pour aller parler au roi Cinyras. Votre Majesté, une jeune fille brûle d'une passion secrète pour vous et désirerait connaître les plaisirs... Ouais, genre quel âge? Comme votre fille, Mira. Ok, balance. Mira se rend ainsi auprès de son père sans être reconnue et naturellement, elle tombe enceinte. Alors attention, quand je dis naturellement, c'est du point de vue de l'histoire. Dans le vrai monde de la réalité véritable, on passe pas directement de vierge à enceinte. Enfin, si, oui, ça peut arriver, mais c'est pas systématique. Et puis il y a des moyens de contraception, etc. Ah, je suis pas prof de SVT. Alors au bout de 3 nuits, tout de même, Cinyras décide de sortir une torche pour vérifier à quoi ressemble son amante. Alors je ferai bien une remarque, mais honnêtement, je suis surpris qu'il ait voulu vérifier. Non, parce qu'on sait jamais, hein, si ça se trouve, c'est un boudin. Hein. Oh. Père! Ah, je l'avais pas vu venir celle-là. Attends une seconde, je sors mon épée. Mira échappe au coup et elle arrive à quitter le palais en mode fufu. Après, c'est la grosse galère pour elle. Elle squatte où elle peut, change de pays sans passeport. Ah non mais, la grosse racaille quoi. Bon, au bout de 9 mois zonés, elle en peut plus. Elle supplie les dieux. Elle veut quitter le monde des vivants, mais elle ne voudrait pas souiller le royaume des morts. Elle voudrait n'être ni vivante, ni morte. Ouais, pas compliqué la meuf. Du coup, il la transforme en arbre. On va dire que ça compte. Sauf que comme je l'ai dit, Mira, elle avait un polichinelle dans le tiroir. Et au bout de 9 mois, il commence à vouloir sortir. Ce sont des choses qui arrivent. Alors déjà qu'un accouchement classique, c'est pas forcément simple. Mais alors là, le gamin commence littéralement à lui fendre l'écorce. Ah. Heureusement, Lucine, la déesse des accouchements, entend sa douleur, soulage la mère et le bébé est recueilli par les nymphes. Les nymphes, c'est un peu les babysitters ultimes. Dès qu'il y a un fils de Dieu ou un enfant un peu gênant à cacher, c'est bon pour elle. Mira, sous forme d'arbre, continue à pleurer son amour interdit. Et ses larmes forment la myrrhe, qui va être récupérée par les habitants de la région. Mais si, la myrrhe, vous savez, c'est cette résine aux odeurs enivrantes. Lorsque les rois mages vont voir l'enfant Jésus dans l'étable, ils lui apportent l'or, l'encens et la myrrhe. La myrrhe, c'est donc tout simplement les larmes d'une princesse incestueuse qui a accouché sous forme d'arbre. Sans mytho.